Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour à tous les followers, bonjour à tous les vrais lovers, bonjour aux éveillés et bonjour aussi aux encore un peu endormis. Alors, j'enregistre cette vidéo le 1er janvier, premier jour de l'année, où la plupart d'entre vous ont autre chose à faire que d'écouter un vieil homme usagé. On dit un aîné au Québec, un aîné, ou encore un senior, on entend le mot or, mais pas toujours le seigne de senior. Un homme de 70 ans, comme on dit en Suisse ou en Belgique. 70 ans, c'est tentant si t'es en bonne santé, et si tu disposes d'un coussin d'argent pour pallier aux aléas de la vie. Un vieux terrien, à qui on a tant dit terrien, qu'il affiche un sempiternel sourire ostensible à chaque âme humaine croisée pour lui signifier « Moi aussi je suis un humain ». À l'heure où je vous parle, la fête est passée. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est derrière nous. Il marquait le dernier jour de l'année calendaire. Une fête sans aucun intérêt si on oublie que le maître du temps n'est autre que Yeshua ben Joseph, Jésus de Nazareth, Emmanuel ou Sananda, suivant le nom qu'il porte dans son actuelle dimension. Car même si les Chinois ont leur calendrier lunaire, même si les Berbères ont leur calendrier émésir, tous les pays du globe s'entendent aujourd'hui pour respecter le même calendrier, celui qui commence avec la naissance du Christ. Nous sommes donc aujourd'hui en 2024 après Jésus-Christ, en tout cas pour les 197 pays souverains reconnus par les Nations Unies. Enfin, quand je dis souverain, il est prudent de mettre des guillemets. Je ne fais pas cette vidéo pour vous parler de souveraineté, encore que, ni pour parler du Christ. Bien que 2200 personnes en moins d'une semaine ont écouté cette première lettre christique dans ma dernière vidéo, où je prête ma voix à Jésus qui vient rectifier les mauvaises interprétations qui ont été faites de sa vie, et parmi elles, plus de 240 qui ont levé un pouce en l'air pour signifier leur intérêt. De nombreuses personnes dans les commentaires m'ont demandé la suite, ce que je ferais sans faute, avec ma voix élevée à plus d'1 million d'unités bovies, afin de faire passer au mieux son énergie christique de lumière et d'amour. C'est promis. Tant ces lettres du Christ recèlent un pouvoir de transformation incomparable. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui sont de culture chrétienne. Je parle ici de culture et non de religion. Je suis Phil Dewan, ma mission est de vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le nouveau monde. Cette vidéo n'était pas prévue, chers membres du personnel au sol. J'avais dit à ma communauté que je prenais 2 semaines de vacances bien méritées, vu que ça fait 3 ans que je n'en ai pas pris. Mais pour prendre des vacances, un senior doit avoir de l'or en banque, ou du moins des sous, des fifrelins, des pistoles, des dollars, des euros, des roubles, des yens, des pépettes. Et voyez-vous, malgré que je semble mener grand train dans mon vaisseau spatial, vous savez tous que ce vaisseau n'est qu'un décor, un arrière-plan virtuel, pour ne pas vous montrer le minuscule logis que j'occupe en locataire, bien que je ne sois ni en loc ni à terre, et qui ressemble plus à une chambre d'étudiant qu'à la demeure cossue que vous me croyez peut-être habiter lorsque je suis au sol. Eh bien non, détrompez-vous, je loge dans un petit studio de 35 mètres carrés. Je ne possède ni voiture, ni moto, ni vélo. Je n'ai aucune action, ni bijoux, ni œuvre d'art, ni trésor caché, et nulle part aucun sou de côté, ni dans les paradis fiscaux, ni même sous mon matelas. J'en entends qui pensent « à qui la faute ?» À qui la faute si après avoir payé ton loyer et avoir acheté à bouffer à ton chat, tu n'as plus rien pour ta pomme? Oui, vous avez raison de le penser. À qui la faute? À moi, bien sûr, uniquement à moi. Je suis comme tout le monde, responsable de ma réalité d'aujourd'hui, advenu en conséquence de mes comportements passés. Ça ne fait aucun doute. Certains ont une retraite confortable, parce qu'ils ont trimé comme des malades toute leur vie. Et moi, non. Je n'ai pas voulu jouer à ce jeu. Je n'ai pas trimé
à la sueur de mon front, dans des boulots d'esclave, en étant payé par le sale air de son patron. Je n'ai pratiquement jamais eu de patron durant toute ma vie, à part 3 ou 4 fois, et encore, pas plus de 6 mois, et de temps en temps à mi-temps, dans mes années de jeunesse. Est-ce pour autant que je n'ai rien foutu de ma vie? Pas du tout. J'ai simplement voulu toujours faire, non pas un travail dont vous connaissez l'étymologie, instrument de torture sur lequel on écartelait les esclaves récalcitrants, pas un travail, non, mais un ouvrage qui ait du sens et qui respecte mes valeurs. On dit que la liberté n'a pas de prix. Si, la liberté a un prix. Et c'est justement le prix que je suis en train de payer aujourd'hui avec une pension de retraite au minimum du minimum qui me permet tout juste de payer mon loyer avec un surplus pour la bouffe du chat et qui ne me permet pas tous les mois, je vous l'avoue, de manger correctement 2 repas par jour, même si je peux tromper cette faim en mangeant du riz, des pâtes et des patates, et ce mois-ci, de ne pas pouvoir payer même pas la moitié de ce que je dois à mon partenaire Hamdi, qui lui aussi ne compte pas ses heures, pour vous offrir sur Fil de One un contenu de qualité. Je ne me plains pas, c'est un choix que j'ai fait et que je ne regrette en aucun cas. Et croyez bien que c'est un grand bonheur pour moi de lire tous vos commentaires et d'y répondre. Ça me réjouit et ça m'encourage. Pourtant, le paradoxe, c'est que le succès de cette chaîne, passé de 400 à 9000 abonnés en un an et qui continue de croître, où vous me voyez chaque semaine dans mon rôle enjoué de présentateur, d'intervieweur passionné, où vous m'écoutez comme comédien voix off, en vous racontant de belles histoires, à rêver debout, fait que mon image de coach, qui était pourtant mon métier depuis 23 ans, coach vocal holistique d'abord, puis coach de vie ensuite, appuyé par 2 livres, dont le premier s'est vendu à plus de 5000 exemplaires, eh bien la conséquence du succès de ma chaîne fait que mon image de coach s'est peu à peu émoussée, effacée, tombée dans l'oubli. De 5 clients par semaine que j'avais au début et qui me permettaient de payer mes factures et de faire rouler Fil de One TV à toute vapeur, je suis passé à 4, puis à 3, puis à 2, puis à 0 aujourd'hui. Est-ce que je suis devenu un moins bon coach pour autant? Pas du tout. J'excelle aussi dans ce métier que j'aime exercer avec passion. Mais c'est là souvent le drame des multipotentiels et aussi des acteurs emprisonnés dans un rôle où le public les réclame, qui le contraignent de jouer sans cesse le même personnage. Si je m'habille en curé qui du haut de sa chair vous livre des homélies emplies de sages paroles, vous ne m'appellerez pas pour refaire la plomberie de votre salle de bain. Cette situation de perte sèche de clients dans la profession qui me faisait vivre et qui me permettait de faire vivre Fil de One TV et qui me traîne doucement vers la faillite, je vous avoue que je ne l'ai pas vu arriver. Aveuglé que j'étais par la joie de vous apporter du contenu qui éveille les consciences, qui fait sens pour vous, en accord avec vos valeurs humanistes et les miennes, en accord avec ma mission de vie qui, comme je l'ai dit dans l'intro, est de vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez, sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Sauf que ce nouveau monde rêvé et tant attendu dans lequel nous vivrons la loi d'unité, tout comme les autres civilisations de la Confédération galactique des mondes avancés, où l'argent n'aura plus cours, s'il existe dans le subtil, n'existe pas encore dans notre réalité. Et ce n'est pas en niant l'importance de cette énergie qu'on appelle l'argent, qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais simplement ce qu'on en fait, que nous accélérerons sa venue. Et ce que je dis pour vous, je le dis d'abord pour moi, évidemment. Tout ceci pour vous dire que l'heure est grave. Chers membres du personnel au sol, l'heure est grave pour Fil de One TV, c'est-à-dire qu'elle est grave d'abord pour moi, Phil, car je suis l'âme de cette chaîne YouTube. C'est moi et moi seul qui l'a fait vivre en premier avec mon partenaire Hamdi, pour vous permettre de recevoir du contenu de qualité gratuitement. Tandis que les médias de grand chemin, eux, disposent de l'argent de vos impôts et des millions d'euros ou de dollars des oligarques propriétaires pour vous formater à leur convenance. Moi, Phil, je me retrouve aujourd'hui avec près de 8000 $ de dettes
et j'avoue que je ne sais pas encore comment je vais faire pour à la fois me nourrir tout simplement et pouvoir payer mon partenaire, designer, monteur et webmestre, qui lui aussi a besoin d'argent pour vivre, comme tout le monde. Nous avons réussi, Hamdi et moi, avec 50 vidéos, à obtenir plus de 420 000 vues cumulées, avec des internautes de Paris qui arrivent en tête avec 7,7%, suivi par Lyon avec 1,3%, puis Bordeaux 1,1%, Marseille 0,9%, suivi, et c'est une belle surprise, par Montréal avec 0,8%, Strasbourg ensuite 0,5%, puis la ville de Québec avec 0,4%, et bien d'autres villes bien sûr que je ne peux pas nommer. Et pourtant, malgré tout ce presque demi-million de personnes qui m'apprécient, il m'est déjà arrivé par cette épreuve d'indigence, il faut dire le mot, qui m'a contraint dans le passé à faire un jeûne de 21 jours. Je peux donc tenir 3 semaines. Je n'en suis pas mort, au contraire, j'ai pu perdre du poids et récupérer de l'énergie. Je peux donc le refaire, et même avec une semaine ou 2 de plus, on peut tenir 40 jours. Mais je vous avoue que je suis fatigué de cette situation paradoxale et finalement injuste. Je suis fatigué à 70 ans de vivre en dessous du seuil de la pauvreté, alors que je sais que je fais un travail remarquable et que j'essaie sans cesse d'améliorer. Alors, cette vidéo, en forme d'appel au secours, comprenez-le, est un appel au don. Si seulement 5% d'entre vous, 5% des 8 900 abonnés me faisaient un don de 20 €, je pourrais rembourser toutes mes dettes et repartir d'un bon pied pour 2024 avec un surplus de 1 000 $ qui me permettrait de manger 2 vrais repas chaque jour. Et si au lieu d'être 5%, vous êtes 10% à m'aider de la même manière, alors je pourrais payer mon partenaire Hamdi à son juste prix et mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir investir davantage de temps et vous offrir, pourquoi pas, une émission de plus par semaine et me consacrer à mon travail d'auteur pour le spectacle que j'ai commencé à écrire et dont je vous parlerai plus tard, et de terminer mon roman, Bienvenue à Crazyland. Concernant mon travail d'écrivain, je sais que malheureusement beaucoup d'entre vous croient qu'on gagne de l'argent en écrivant des livres. Ils oublient seulement qu'un auteur est payé par l'éditeur entre 8 et 10% du prix de vente du livre, et que ses droits d'auteur lui sont versés 1 an après, lorsque l'éditeur n'oublie pas tout simplement de le payer pendant 4 ou 5 ans, ce qui m'est arrivé avec 2027 La Révélation. Et que par ailleurs, les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois de travail ou plus pour l'écrire ne sont aucunement rémunérés. Et pourtant, j'ai décidé d'être un artiste, un saltimbanque, afin de vous faire rêver, afin de vous aider à imaginer avec conviction, avec une foi inébranlable, que oui, un nouveau monde de fraternité, de solidarité et d'unité dans la diversité est possible. Et que je dois accepter de me plier à cet exercice difficile, d'oser demander sans honte, et même avec fierté, que vous me supportiez, chers membres du personnel au sol, avec vos dons. Si vous ne pouvez pas me gratifier de 20 €, sachez que tous les dons, même les plus minimes, vont m'aider. Je vous en remercie chaleureusement par avance. Tout comme je remercie ceux qui l'ont déjà fait l'année passée, à savoir Colette, Annick, Laurence, Alain, Baudouin, Germaine, Dominique, Corinna, Denis, Marie-Christine, Michel, Joël, Anne, Patrick, Carole, Kevin aussi. Je remercie également tous ceux qui ont acheté mes livres dans la boutique ou ont participé à des coachings ou à des événements comme Gildas, Michel, Daniel, Patricia, Dominique, Catherine, Sylvie, Monique, Laure, Christophe, Bertrand, Philomène, Véronique, Geneviève, Armelle, Béatrice, Jeanne, Antonio, James, Eliane, Adriane, Gus, Françoise, Théo, etc. Je ne peux pas vous nommer toutes et tous, désolé si je vous ai oublié. Rappelez-le-moi dans un commentaire et je me rattraperai. Encore une fois, il n'y a pas de petits dons, il n'y a que de grands cœurs. Alors, ne vous privez pas du plaisir que vous avez à donner. Vous trouverez le lien dans la description. Et pour vous remercier par avance pour votre généreuse participation, je troque ma casquette d'animateur pour celle d'un chanteur anonyme qu'au lieu de croiser dans un couloir du métro de Montréal, de Paris ou d'ailleurs, vous allez croiser ici, chez vous, pour vous, par la fenêtre de votre petit écran, dans un couloir de YouTube. C'est ma façon de vous souhaiter d'atteindre l'inaccessible étoile de votre année 2024.
je vous souhaite une bonne année à tous. Merci. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe ma chance, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Étoile.